Rebonjour. Dans cette vidéo, vous apprendrez à planifier une réunion de lancement, une fois que vous serez prêt à passer en mode planification. Il est important de planifier une réunion qui servira de point de départ formel à la planification du projet. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une réunion de lancement et en quoi elle diffère des autres types de réunions. C'est une excellente question. Une réunion de lancement de projet est la première réunion au cours de laquelle une équipe de projet se réunit pour ancrer tout le monde dans une vision partagée, acquérir une compréhension commune des objectifs et de la portée du projet et pour comprendre les rôles individuels de chaque personne au sein de l'équipe. Alors, qui est invité à la réunion de lancement? Eh bien, ce seraient les membres de l'équipe identifiés dans un tableau RACI, créé lors de la phase d'initiation. Pour rappel, une charte RACI permet de définir les rôles et les responsabilités des individus ou des équipes pour s'assurer que le travail est effectué efficacement. Au cours de la réunion de lancement, les membres de l'équipe en apprendront davantage sur la manière dont ils contribueront au projet et sur la manière dont ils comprendront mieux comment l'équipe travaillera ensemble pour atteindre les objectifs du projet. Vous devez également inviter vos parties prenantes et votre sponsor à la réunion, afin qu'ils aient une chance de comprendre le plan de haut niveau du projet, puissent partager leur point de vue, et vous pouvez vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ai-je besoin d'une réunion de lancement. Mon équipe ne peut-elle pas apprendre tout ce qu'elle doit savoir de la charte de projet? Nous avons compris. Les réunions peuvent prendre beaucoup de temps et il y a certainement des situations où un email rapide ou une conversation avec un coéquipier suffira. Mais lorsque vous lancez un projet, en particulier des projets plus importants impliquant plusieurs personnes, il est important de se réunir pour établir une vision commune, s'aligner sur la portée et établir des relations d'équipe. C'est également une opportunité pour les coéquipiers de poser des questions et d'offrir des idées, et c'est le moment idéal pour vous de définir des attentes avec l'équipe sur la façon dont chaque personne contribuera individuellement au projet. Voyons maintenant comment planifier et organiser une réunion de lancement. Il existe de nombreux modèles d'ordre du jour des réunions de lancement en ligne, mais la plupart suivent une structure similaire et durent environ 1 heure. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une suggestion et que vous devriez vous sentir libre de prévoir autant ou aussi peu de temps pour chaque point de l'ordre du jour en fonction des besoins de votre projet et de l'équipe. La plupart des réunions commencent par de brèves introductions. Vous pouvez allouer environ 10 minutes à tous les membres du groupe pour se présenter et présenter leur rôle, et si le temps le permet, partager un fait amusant pour aider à établir des relations d'équipe. Ensuite, vous passerez environ 5 minutes à donner un aperçu de l'arrière-plan du projet. Cela couvre des détails tels que la façon dont le projet est né et pourquoi le projet est important. Vous utiliserez également ce temps pour définir une vision partagée. Ensuite, passez environ 5 minutes à partager les objectifs et la portée, qui font référence aux limites autour d'un projet. Cela inclut de préciser quels travaux sont considérés comme faisant partie du champ d'application et quels travaux sont considérés comme étant hors du champ d'application. C'est également un bon endroit pour partager la date de lancement cible et mettre en évidence les jalons importants dont l'équipe doit être consciente. Une fois que vous avez couvert les objectifs et la portée, il est temps de discuter des rôles de chacun. C'est une bonne idée de passer environ 5 minutes à s'assurer que tout le monde est clair sur le travail dont ils seront responsables pendant toute la durée du projet. Ensuite, il est temps d'aborder la collaboration, c'est ainsi que l'équipe travaillera ensemble sur le projet. C'est le moment idéal pour passer en revue les outils qui serviront de source commune d'information pour l'équipe, comme un plan de projet créé dans une feuille de calcul ou un outil logiciel de gestion du travail comme Asana. C'est également le moment idéal pour déterminer comment l'équipe communiquera les unes avec les autres, par exemple via des mises à jour quotidiennes par email, une salle de discussion d'équipe et des réunions d'enregistrement hebdomadaires. Vous devriez passer environ 10 minutes sur ce sujet. Lorsque tout est réglé, il est temps de discuter de la suite.
Maintenant que vous avez discuté des détails du projet jusqu'à présent, vous devriez passer environ 10 minutes à définir les attentes avec vos coéquipiers pour ce qui s'en vient. Vous utiliserez également ce temps pour expliquer clairement à chaque coéquipier les actions qu'il devra entreprendre ensuite. Enfin, il est vraiment important de réserver environ 15 minutes pour les questions du groupe. C'est l'occasion pour votre équipe d'obtenir des éclaircissements sur l'un des sujets dont vous avez discuté jusqu'à présent. C'est aussi votre chance d'entendre l'équipe et de vous assurer que le projet bénéficie d'une diversité de pensées, d'expériences et d'idées. Par exemple, en plus de répondre à voix haute aux questions lors de la réunion, je peux inviter des coéquipiers à saisir leurs questions ou commentaires dans un document partagé. Cette pratique peut aider à créer un espace de collaboration. J'aime aussi sonder mes coéquipiers pour la confiance sur les sujets abordés ce jour-là. Je leur demande quel est leur niveau de confiance sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « je n'ai pas confiance du tout » et 5 étant « je suis extrêmement confiant ». S'ils ne sont pas confiants, je leur demande ce que je peux faire pour aider à changer cela. Cette pratique peut donner à l'équipe un sentiment de soutien plus fort, car ils savent que je suis là pour les aider à surmonter les obstacles. Si vous essayez cette pratique lors de vos réunions, assurez-vous de tenir toutes les promesses que vous y faites. Votre réputation en tant que chef de projet pour faire avancer les choses et éliminer les obstacles est essentielle à l'établissement et au maintien de relations. Donc, pour récapituler, la réunion de lancement couvrira les présentations, l'historique du projet, les objectifs et la portée, les rôles, la collaboration et ce qui va suivre, et la réunion laissera du temps pour les questions du groupe à la fin. Une fois que vous avez finalisé l'ordre du jour de la réunion, documentez ces informations dans un modèle d'ordre du jour de la réunion et envoyez-le aux participants un jour ou deux avant la réunion. En tant que chef de projet, vous dirigerez la majorité de cette réunion, et lorsque vous présentez, il est difficile de prendre des notes et de présenter en même temps. Ainsi, au début de la réunion, demandez à un coéquipier de prendre des notes sur les points clés dont vous avez discuté tout au long de la session et d'enregistrer les actions de chaque coéquipier. Dans certains cas, il peut être avantageux d'enregistrer cette réunion afin que les participants puissent y revenir plus tard, surtout si vous avez une équipe nombreuse ou dispersée. Assurez-vous simplement d'obtenir la permission de chaque participant pour enregistrer à l'avance. Après la réunion, n'oubliez pas d'envoyer un email de suivi au groupe, résumant les points clés et les résultats de la réunion, ainsi que toutes les actions à mener aux participants. Dans votre email de suivi, assurez-vous également d'inviter les participants à nous contacter s'ils ont des questions supplémentaires. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui entrent dans la réunion de lancement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un moment passionnant pour l'équipe et surtout pour vous en tant que chef de projet. Toute la réflexion approfondie et le travail acharné que vous avez accompli pendant la phase d'initiation se réunissent pour former la base de votre projet. À venir, nous découvrirons les jalons, les tâches et leurs différences. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.